forum d'affaires Makutano bat son plein à travers différents ateliers. Et justement, nous recevons un panéliste, en l'occurrence le directeur général du cadastre minier de la RDC, M. Mabolia Yenga. Bonjour Monsieur Mabolia. Bonjour Madame. Et merci de l'honneur que vous nous faites d'être sur le plateau de Vox Africa. C'est partagé. Alors déjà, Monsieur Mabolia Yenga, dites-nous un peu, qu'est-ce que le cadastre minier? Le cadastre minier est un établissement public logé au sein du ministère des Mines qui a pour mission principale la délivrance des titres miniers. Et elle gère en collaboration avec le ministère des Mines, Madame la ministre des Mines, le domaine minier de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'un titre minier? C'est-à-dire que c'est un document qui vous donne la permission de faire de la recherche, de l'exploitation ou d'autres activités dans le secteur minier sur le territoire national de la République démocratique du Congo. D'accord. Alors justement, après 8 éditions du Forum Makutano organisé en République démocratique du Congo, quel est l'intérêt selon vous pour la RDC de mettre le cap sur l'Afrique occidentale en général et notamment en Côte d'Ivoire? Les échanges d'informations, d'expériences entre les différents pays qui ont plus ou moins certaines similarités est très importante et très enrichissante pour les pays dans lesquels on va. Et donc le 9e Makutano ici, en Côte d'Ivoire, a tout son pesant d'or. Du fait que moi, en tant que minier, je vois que la Côte d'Ivoire a aussi une ressource naturelle qui est importante pour moi, et c'est l'agriculture. Tout à fait. Tandis que nous, c'est le secteur minier. Et le secteur minier, pour le développer, on aura quand même besoin de l'agriculture. Mais ce que j'ai vu avec le secteur minier, le secteur ivoirien dans l'agriculture, c'est que vous avez une chaîne complète de valeur. Les producteurs de cacao ou de café sont des Ivoiriens, le négoce se fait par des Ivoiriens, et ils ont eu même cette témérité d'aller auprès des grands consommateurs et de discuter de questions des prix et d'un partage équitable. Et ce que, moi je me dis, tiens, chez nous en RDC, on n'a pas cette chance dans le secteur minier. Les miniers imposent, les miniers fonctionnent, on n'a pas vraiment cette façon de l'art de négocier, l'art de voir comment est-ce qu'on peut tirer le plus. Et donc c'est intéressant de venir voir ici au niveau de la Côte d'Ivoire comment est-ce qu'ils s'en sont sortis ou comment est-ce qu'ils sortent aussi. Et on va leur apporter un plus dans l'expérience que nous avons dans le secteur minier, car nous sommes dans le secteur minier depuis plus d'une centaine d'années en République démocratique du Congo. L'exploitation minière. Et c'est tout l'intérêt du renforcement de nos relations. Voilà, tout à fait. Et quand ça se fait dans un cadre politique, c'est déjà encore... La langue aussi facilite les échanges quand on parle tous la langue de Molière. Tout à fait. Alors, Monsieur le Directeur Général, quel est l'apport du cadastre minier dans le réseau panafricain du Makutano? Donc c'est ça, c'est essayer d'avoir une synergie des activités, d'échange d'informations, d'expériences, et aussi en termes de formation. Qu'est-ce que nous, on fait comme formation là-bas? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et puis les hommes d'affaires, encore une fois, quelle est leur expérience? Tantôt, j'ai appris qu'un de mes amis, qui est avec nous dans le groupe, est parti voir les plantations de palmeraies de M. Billon, je crois, quelque part là-dedans. Donc il y a toutes ces activités, c'est le même domaine. Nous aurons des contacts directs avec les amis de la SODEMI, qui est l'équivalent chez nous de la Société Générale. Donc il y a vraiment des interactions pour qu'on puisse voir vraiment comment est-ce que, dans le cadre de Makutano, avec le son de cloche des hommes d'affaires qui sont d'une partie dans le secteur minier et les autres, parce que l'activité minière, elle est là, mais elle est un accélérateur d'une situation économique. Donc, au-delà du secteur minier comme tel, vous avez tous les besoins énergétiques et les autres. Et donc, on peut entraîner et on peut voir avec tous ces échanges comment est-ce que vous faites vos productions d'or là-bas et comment nous on le fait. On peut beaucoup apprendre là-dessus. C'est ça l'intérêt de Makutano. Il y a un mix tout à fait. de producteurs, de consommateurs, des hommes d'affaires qui se retrouvent et on parle et on échange. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Nous allons nous arrêter là. Mesdames et messieurs, nous mettons un point final à cette interview. Restez connectés au Forum d'affaires Makutano.